Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle. Et c'est parti, j'ai envie de vous dire, vous connaissez la chanson habituelle au roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. Bon. Je vais avoir vraiment du mal à parler. Rien que vous parler pour moi est une souffrance. Pour ceux qui me suivent, vous savez, j'ai été opérée début d'année pour agrandir ma mâchoire. D'ailleurs, j'ai toujours la plaque au palais que je garde fin septembre. Mais vendredi 11, on a mis mon appareil dentaire. Et je peux vous dire que depuis, je souffre le martyre. Rien que là... Je suis blessée à l'intérieur de ma joue, je pense que vous voyez, je suis gonflée. Il faut que je trouve une solution. Et en plus, je me suis ramassé un aft dû à cet appareil. Donc je peux vous dire que j'ai l'impression d'être une bouche en fer, mais en feu également, tellement que ça fait mal. Rien que vous parlez me fait s'ouvrir. Mais je me suis dit, Mel, t'as déjà beaucoup de retard dans tes dernières vidéos. Comme je vous ai expliqué dans ma communauté, c'est assez compliqué actuellement. Ce week-end, j'ai travaillé. Quand j'ai fini cette vidéo, nous sommes le dimanche 13 et il est passé 17h30 de l'après-midi. J'ai fait le matin. Ce week-end a été encore une fois une torture. Car quand tu arrives le matin et que déjà vous êtes en effectif réduit dans le monde musical au week-end et qu'il y avait 2 absents en plus, je vous fais pas le tableau. Ça a été vraiment un week-end de merde. Je suis épuisée, crevée. C'est pas comme ça que ma charge mentale va aller mieux, c'est clair. Aujourd'hui ça va un peu mieux que hier. Je vous avoue, hier j'ai beaucoup chialé de colère en fait et de frustration, mais ça m'a tellement vidé d'énergie. De base je vais filmer cette vidéo et logiquement vous l'aurez déjà eu de base hier, mais c'était impossible pour moi. Je préférais m'écouter et c'est ce que je fais ou ce que j'essaie de faire dorénavant. Donc voilà pour un peu ma météo du jour. J'espère que votre météo du jour est meilleure que la mienne, que vous profitez bien de ce week-end ensoleillé parce qu'apparemment nous aurons de la pluie dans la semaine à venir. Et ceux qui festoient au festival, ben, j'espère que vous êtes bien amusés. Moi il y en a un dans ma ville qui dure 4 jours. On entend la musique aujourd'hui assez fort, les autres jours on n'entendait pas tant que ça. Perso ça me dérange pas. Donc voilà. Bon, comme vous le savez, le tant attendu retour du girls group Blackpink depuis plus de 3 ans est enfin là. Ils ont débuté leur tournée. Beaucoup de gens se plaignent tout simplement parce que c'est une sorte de tournée récapitulative de ce qu'ils ont eu il y a quelques années, par ce titre qui est sorti lors de leur première date à Séoul. Voilà, moi personnellement c'est un girls group que j'aime beaucoup depuis leur début. C'est vrai que leur direction artistique personnellement j'aime bien. C'est juste l'agence qui sait pas gérer leur groupe. C'est pas la première fois et ce sera sûrement pas la dernière fois, tout simplement. Et personnellement j'aime beaucoup leur solo et je les trouve beaucoup plus épanouis. En solo, j'ai vraiment une nette préférence pour Rosé, c'est un peu plus mon univers, mais chacune ont leur propre univers et je me retrouve un peu dans chacune, on peut dire ça comme ça. Donc oui, je me suis fait spoiler comme beaucoup de gens via TikTok pour cette chanson. Je peux vous dire que depuis que le single est sorti, moi j'ai kiffé le titre et je l'écoute en boucle. Je trouve que c'est vraiment un bon titre estival pour l'été, pour les festivals même. Donc voilà, j'ai juste hâte de voir le MV et d'écouter encore cette chanson que j'ai tout le temps en tête depuis sa sortie et surtout depuis leur début de tournée. Donc c'est parti. Je sais qu'il y a des gens qui disent ouais que ça, nanana, nanana. On doit se contenter du peu de ce qu'on peut avoir, surtout de la part de l'agence et de groupe, n'est-ce pas? 3, 2, 1, let's go. Oh, plein d'affiches. Oh, le photoshoot est trop beau.
Elles sont dans l'affiche. Oh. Une touche humoristique. J'aime bien. Le MV est trop marrant. Ouais. J'adore. Oh. 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 Elles sont trop belles. J'aime le fait qu'elles essayent à autre chose. Faut pas oublier, ce sont des femmes matures, donc à un moment donné, c'est normal qu'un groupe aussi s'essaye un peu à tout et se renouvelle. Donc personnellement, moi ça me déplaît pas du tout ce single. J'aurais voulu plus qu'un single, mais bon voilà. Oh trop bien, trop classe. Dans la rue je vais être comme ça. Et les gens ils vont me dire qu'est-ce que tu fais? Do. Je viens avec vous quand vous voulez. Il est complètement farfelu cet MV. Oh. Oh, trop belle. Oh, en forme de cœur. Perso, comme je vous l'ai dit avant ma réaction au clip, moi c'est un gros coup de cœur au niveau de la chanson. J'aime beaucoup ce genre musical. On a un mélange intense d'un côté un peu art style, dance, EDM, un peu de synthé pop. Ça fait vraiment pour club de musique, vraiment pour un festival. C'est très estival, c'est très dynamique. Quelque chose de très rythmé, une chanson faite pour bouger tout simplement. Et c'est ce qu'on veut. Pendant l'été, on a des beats percutants, des riffs de guitare très dramatiques, un ensemble où tu kiffes tout simplement ta live. Le thème de la chanson, j'ai l'impression que ça parle un peu une sorte d'hymne à la liberté, à la sororité, à la confiance en soi, tout simplement. Des paroles encourageant à se libérer de toutes sortes de contraintes que tu peux avoir dans la vie et faire le grand saut, ce côté jump, et vivre pleinement en unité, ne pas commencer à se disperser, se disputer, etc. On a une chouette ambiance sonore très puissante, on a quelque chose d'assez futuriste également, de très cinématographique. Au niveau du MV, on sent l'influence des producteurs internationaux dans ce clip et même dans cette chanson. D'ailleurs au niveau du clip, j'aime beaucoup son esthétique parce qu'on a une sorte d'urban fantasy clairement, entre décor futuriste et univers un peu de super héroïne. J'aime beaucoup ce concept visuel où tu vois vraiment les membres apparaître à l'intérieur de ce cerveau d'une fan et illustrant à quel point elle marque l'imaginaire vraiment collectif. Tu vois, il est dans l'oreille, dans la bouche, etc. Et il y avait vraiment cette touche humoristique qui m'a énormément plu. La chorégraphie est classique, on n'a pas tant de vues que ça non plus en termes, enfin surtout dans le clip.
mais c'est vraiment plus misé sur l'impact visuel et la symbolique du texte et du récit tout simplement. Les moments vraiment marquants de cette MV, tu voyais vraiment Jenny sur cette overboard avec ce gratte-ciel, Lisa dans une ruelle assez virtuelle, et tu vois qu'il y avait des danseurs très digitaux, et même tous les danseurs, tous les intervenants étaient complètement loufoques à balancer leur tête dans tous les sens. Rosé qui saute d'un immeuble, puis cette guitare aussi électrique à la main il me semble. Et puis tu vois des sous qui déclenchent une sorte d'explosion de fleurs en numérique. Ils ont chacun comment dire, une partie bien à elle, même si je trouve que le dessous est moins mis en avant, même en temps de parole, si je me trompe pas trop. En résumé, pour moi, vous l'avez compris, c'est un gros coup de cœur. On a vraiment avec ce titre une sorte de déclaration d'indépendance artistique. On voit que les Blackpink ne suivent pas les codes classiques de la K-pop depuis le début, j'ai envie de vous dire, hein. Ici, encore une fois, je trouve qu'elles expérimentent, elles surprennent, elles invitent leurs fans à sauter avec elles vers quelque chose tout simplement nouveau. Ça change, ça fait plaisir. Je peux comprendre que d'autres personnes disent « Oh, c'est pas les Blackpink qu'on connaît, on préfère leurs anciens sons, nanana. » Pour ma part, je suis pas spécialement d'accord. J'aime quand un groupe évolue, surtout les anciens groupes comme elle ou d'autres qui évoluent avec leur âge. Certes, parfois j'aime quand ils gardent leur concept, mais ça peut se qu'ils évoluent et qui mûrissent et qui veulent s'essayer à autre chose pour aussi plaire à un plus large public, internationalement certes, mais aussi il faut pas oublier, avec les années qui avancent, d'autres fans, d'autres personnes d'âge différents arrivent, donc il faut plaire un peu à tout le monde, et puis il faut être dans l'air du temps aussi. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé, j'aime tout. Et le MV, franchement il est trop marrant, il est complètement décalé. Et moi j'aime beaucoup ça, franchement j'aime beaucoup ça. En tout cas au niveau de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et j'aime le fait qu'on garde ce côté vraiment rose, ce côté jump, cette vitesse. J'aime bien, j'aime bien. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group coréen Twice, qui nous revient avec un nouvel album qui se nomme This Is a Flow, et également le MV du même nom pour l'illustrer. C'est parti, let's go. En ce moment, Twice, j'ai du mal avec leur dernier titre, leur dernier comeback, j'avais pas trop aimé. Oh putain, j'ai tellement mal. Ça va aller, 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 t'as pas mal, t'as pas mal, t'as pas mal, t'as pas mal. Comme je disais, j'ai du mal avec leur dernier comeback. J'espère que je vais être plus hypée par celui-là. On verra bien, mais je doute fort. Ou peut-être que je me trompe, mais je sais pas. À première vue, en plus ça dure que 2 minutes 13. Pourquoi il y a un chat qui a couru? Ah non. Trop belle. C'est en anglais. On a quelque chose d'assez hip-hop, hein. En tout cas, elles sont magnifiques. On a principalement la chanson en anglais, mais t'as quelques lignes en coréen, mais pas tant que ça.
c'est sympa de montrer des moments comme ça. Les plantes sont vraiment chouettes. Et le chat qui est en train de les... Bon, je suis mitigée avec ce retour. On a un morceau qui propose un son assez rythmique dans l'ensemble, assez percutant. Je trouve qu'on a quelque chose qui met une production assez électro légère. On a des basses assez intéressantes dans l'ensemble. En termes de paroles, j'ai l'impression qu'on a encore une fois, comme elles disent, mesdames, madame, une sorte de hymne à la confiance en soi, ce côté un peu girl power et surtout ce côté amitié, comme si elle invitait à se libérer des blessures passées et de s'épanouir ensemble contre l'adversité. J'ai l'impression que ça parle un peu de ça. On a un titre principalement en anglais, on a quelques passages en coréen. J'ai l'impression qu'elles veulent un petit peu refléter leur volonté de toucher un public beaucoup plus global sur du long terme. Ce qui est logique en soi, mais parfois ça me manque leurs chansons complètement en coréen. C'est dommage que ça se fait de plus en plus, mais bon. Voilà, les goûts, les couleurs. Hein. Au niveau de la mise en scène et du clip, le clip franchement m'a plu dans son ensemble, ce côté très urbain, leur tenue rouge, puis aussi dans ce métro, etc. On a des mélanges visuels entre moderne et ce côté minimaliste, comme je vous l'ai dit, tous ces décors urbains, ces toits d'immeubles, c'est dans le métro, surtout les transitions entre celles-ci, des tenues plutôt neutres dans l'ensemble, mélangées à des touches de couleurs qui donnent quelque part un style très branché, chic et de temps en temps épuré. Maintenant, il n'y a pas vraiment de chorégraphie très marquée. Je trouve que le clip mise plus sur ses déplacements fluides, toutes les transitions, leur attitude, ce jeu de regard, etc. Est-ce que c'était fait exprès? Peut-être. En tout cas, visuellement parlant, l'ambiance était à la fois lumineuse. J'ai l'impression d'être un petit peu en mode zen en regardant cette MV. C'était pas quelque chose de trop bas, tu vois. Et je trouve que c'est beaucoup plus axé sur la présence des membres, leur charisme et cette connexion visuelle qu'ils veulent peut-être montrer à leurs spectateurs, à leurs fans à travers leurs vidéos, etc. Donc voilà, maintenant la chanson est vraiment très très courte, que 2 minutes 13, c'est vraiment pas beaucoup. Je trouve qu'à l'absence d'un pont, d'un truc, tu vois, qui est parfois entrecoupé, un moment percutant dans la chanson, je trouve qu'elle est assez monotone. Voilà, en tout cas, en résumé, on a un beau message quand même. On voit que Twice s'affirme, ce côté féministe. C'est un format concis, efficace et mondial en soi qui peut être sur les réseaux sociaux en mode réel ou même sur TikTok, etc. Le clip, on a plus un visuel très stylisé, je trouve, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec beaucoup de côté chorégraphique, etc. Voilà, ça fait quelque chose d'assez épuré, on peut dire estival, mais trop court. Et pour l'instant, je suis moins hypée par ce titre. Maintenant, peut-être que je vais aimer d'autres titres de leur album. Ce qui est bien, c'est que vous avez des chansons en trio ou en quadrio, on va dire ça comme ça. Bon, vous avez compris. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, est composé de 14 titres et personnellement j'aime beaucoup le visuel de celui-ci. On voit sûrement la bouche et les lèvres et les belles dents d'une des membres. Et elle a une sorte d'ongle comme ça un peu rock'n'roll où il est marqué le titre de l'album. On est tout le temps dans ce côté girl power. Suivante réaction, retour déjà de mon beau groupe favori, 80s, qui nous sortent tout simplement un album repackage qui se nomme Golden Hour Partie 3 In Your Fantasy Edition. Et pour l'illustrer, évidemment, vous avez les chansons de leur précédent opus. Et là, vous avez juste 2-3 titres inédits, il me semble. Ils présentent R&B du nom In Your Fantasy. Oui, je suis très nulle en anglais, ça ne changera pas.
Est-ce que je vais aimer? Enfin, il a plus de lignes. C'est ça que j'aime avec Kaetis, il s'essaye à tout. I'm here for the case, so life that's down, there's time you handle it, this hit, okay, you're managing it, sizzling and sinking in. Mingy! On joue beaucoup avec le jeu de lumière, les textures, les transitions. J'aime le fait qu'on a un contraste différent avec ce noir et ce rouge bien pourpre. C'est quoi tous ces masques différents? Bon, il me semble qu'on a un titre complètement en anglais, un genre assez pop électro avec une forte inspiration, je trouve. On y retrouve vraiment ce côté synthé accrocheur, des sonorités assez américaines typées des années 2000. Ça m'a fait penser un peu à du Justin Timberlake, à du Britney Spears. Vous voyez un petit peu la DA? Au niveau du thème de la chanson et un peu le message abordé, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment explorer ce côté fantaisie, ce désir, cette dualité. On parlait beaucoup de Lucifer, on a des références assez audacieuses et sensuelles comme ce côté Lucifer, et même dans leur gestuelle, en mode... Ça se voyait peut-être pas trop visuellement parlant parce que j'essaie de me concentrer sur cette douleur, mais franchement à l'intérieur de moi je bouillonne comme Lucifer, en enfer. En tout cas, j'aime beaucoup la structure musicale de cette chanson. On a une sorte d'émotion assez présente, mais certains auraient aimé peut-être, en tout cas moi, un ton beaucoup plus expressif. On a parfois dans les chansons des 80s à un moment donné où tu t'y attends pas. Là c'était vraiment sur le même ton pratiquement toute la chanson. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé, j'ai vraiment apprécié la chanson, même plus que Limonade minute. Mais je sais pas, dommage qu'à pas ce moment tu te dis ouais ça va tout déchirer comme dans Wonderland ou quoi, tu vois. En tout cas la performance au niveau de la chorégraphie,
c'était assez sympa. On a une chorégraphie très intense, un visuel quelque part cinématographique dans l'ensemble, une ambiance un peu dark, sensuelle, une forte intensité à l'écran. Encore une fois, On Jong et Nunge ont participé à l'écriture du morceau. Encore une fois, pour renforcer l'authenticité du projet et l'authenticité des ATEEZ tout simplement. Je suis très fière du groupe parce qu'ils ont déjà dépassé plus de 11 millions, il me semble. Attendez, je sais qu'il y a 2 jours, ils avaient atteint déjà 10 millions. Là, ils sont presque à 14 millions, donc très fière d'eux. Voilà, en résumé, pour ma part, c'est quand même un gros coup de cœur. Hâte d'écouter les autres titres de cet EP, enfin les 2-3 titres en plus. Mais voilà, on a un virage assez audacieux pour ATEEZ. C'est leur tout premier single entièrement en anglais, hein. Il me semble que c'était entièrement en anglais si mes souvenirs sont bons, avec ce côté pop électro. On aime, on n'aime pas, moi personnellement j'aime bien. On a un clip relativement condensé, intense, de très bonne performance, plus simple qu'on a l'habitude de voir de leur part, des images très cinématiques et d'une sensualité, on peut clairement le dire, maîtrisée par chaque membre. Le morceau, certes court, puissant, a quand même eu un effet de conquérant. Enfin, ils m'ont conquis, c'était plus français. Donc voilà, maintenant, vous pouvez en tout cas retrouver le repackaging sur les plateformes. Pourquoi j'ai dit Lemonade alors que c'est Lemon Drop? Et ouais, vous avez quelques titres en plus. En tout cas, j'ai hâte d'écouter ceux-là. Au niveau du MV, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce code couleur en rouge, noir. Et tu as vraiment ces couleurs qui étaient bien présentes. Et puis vraiment ce côté noir et blanc et ce rouge qui était dominant. Vraiment pour montrer ce côté sensuel, Lucifer, etc. Tout était bien pensé. Au niveau de l'album, j'aime beaucoup parce que tu vois encore ce code couleur rouge, noir et un glaçon au milieu. Ça me fait penser un petit peu à l'artefact qu'on voit de Thor là, tu vois, le bazar bleu là. C'est pas mal, c'est pas mal. La suivante réaction, je vais réagir à Highlight. Comme vous le savez, elles ont sorti leur nouvel album il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un bon. Et pour l'illustrer, ils ont déjà sorti plusieurs MV. Et il y a quelques jours, il y a à peu près 6 jours, ils nous ont sorti leur MV pour leur titre Jealous. Allez, c'est parti. Ça tombe bien parce que j'ai même pas encore écouté l'album. Highlight, j'ai un peu du mal, hein. C'est toujours le même type, toujours la même sonorité, c'est chiant quoi. Oh. Le tempo est sympa. J'aime bien ce tout.
Ah, la musique est sympa, hein. Et la chanson aussi. Ah, même si c'est tout le temps sur le même son et tout, c'est agréable. Je sais pas comment l'expliquer. Ah, j'ai envie de manger aussi. Ça fait depuis vendredi matin que j'essaie de manger un truc, j'arrive pas. Avec ces petits cœurs. J'aime beaucoup chocolat. Oh. Alors, pour ma part, j'aime bien. On a vraiment un concept visuel intéressant, ce côté univers rétro de jeux vidéo des années 90, de mon époque. Un MV qui combine des éléments très sympas, des néons, un style visuellement pixelisé, puis pour recréer cette ambiance d'un jeu, des arcades des années 80-90, moi je dis oui, tu avais même des bruitages, etc. C'était assez sympa. Au niveau de l'esthétique, c'est vraiment cool aussi. J'aime beaucoup le fait que le clip aborde vraiment des couleurs assez vives, des transitions très stylisées, un rythme visuel qui peut rappeler un format de niveau de jeu. T'as l'impression que chaque fois il y avait des niveaux de plus en plus pour aller de plus en plus loin, avec des décors signifiants, des animations très numériques. Au niveau de la chorégraphie, toujours la même gestuelle, souvent dans leur choré et même en termes musical, mais j'aime bien, voilà. Il y en a qui peuvent penser que c'est redondant, que c'est tout en même, je le dis, mais après quand tu l'écoutes et que tu le visualises, bah, t'aimes bien, tu es attrapé dans les filets, en tout cas pour ma part. Je trouve qu'on a vraiment une chorégraphie très énergique, très synchronisée, surtout cette gestuelle au niveau des jambes. Tu te dis mais comment ils font pour carburer comme ça, vraiment ce culminant avec ce côté boing dance, très impressionnant. Encore une fois, soulignant leur capacité de danseuse qui, il ne faut pas se mentir, sont plus que douées. En termes de son et de style, on a quelque chose d'assez spécifique, un peu du synthé pop, mais j'aime beaucoup tout le temps de la chanson, ce côté percussion qui est assez percutante. D'ailleurs, je vous ai fait la remarque pendant ma réaction qui évoque vraiment cette nostalgie des jeux vidéo très classiques en restant quelque part modernisant et actuel. Ils ont essayé. On a quelque chose de très frais, un peu espiègle comme ça, un jeu vidéo, tu vois, très une atmosphère quand même très joyeuse, très lumineuse, une touche de mystique un petit peu soulignée par ces détails ces détails très électroniques, de performance assez expressif du groupe lors de ce passage de niveau, on va dire ça comme ça. Donc voilà, pour moi, je trouve ce titre très sympa. C'est vrai que je n'ai pas encore écouté l'intégralité de l'album, mais c'est quelque chose d'assez créatif, d'assez sympa. Et puis ce vieil Game Boy et tout, ça te rappelle des souvenirs d'enfance, donc c'est agréable. En clair, je trouve que iLut nous montre quelque chose d'assez sympa, un concept assez visuel, ludiquement parlant, très immersif, inspiré directement des jeux vidéo rétro de mon enfance. Moi personnellement je dis oui, une bonne chorégraphie, une bonne production encore une fois très accrocheuse, et voilà. J'aime bien l'originalité et l'énergie et ce côté très créatif du clip, donc que dire. Et évidemment je vais pas vous dire ce que je pense du visuel de l'album parce que j'ai déjà dit précédemment dans une de mes réactions à iLut. Je ne sais pas si elles sont déjà sorties, ça sortira quand ça sortira, on se prend pas la tête. Suivante réaction, bah, c'est un groupe on va dire du même groupe de label. On va réagir à Le Seraphim qui nous ont sorti il y a à peu près 5 jours. IMV et le titre Kawaii. Ah, je trouve mal à mes dents. Est-ce que c'est un truc japonais?
Kurumi. C'est sûrement une chanson pour une pub ou quoi, non? Ils sont que 4, il y en a une qui manque, je suppose. On a quelque chose de très sympa. Ok, on voit tous les amis de Hello Kitty, mais est-ce qu'on va voir Hello Kitty ou pas? Désolée de faire ça, mais j'ai ma barre qui rentre carrément dans ma joue et ça me fait mal de fou. Ah. Elles sont trop bien faites. Je sais pas ce que c'est l'OST, mais on dit... Bon, il me semble que c'est sorti récemment et que c'est une B-side de leur single japonais Different, mais je suis pas sûre. On a un morceau assez sympa, un peu pop japonaise, très minimaliste, percussive, des synthés assez sympas, un rythme un peu éparpillé, un style un peu mélancolique. Voilà, on a l'impression d'avoir une sorte de MV et de chanson pour fêter les 50 ou 20 ans de Kurumi Melody, les amis d'Hello Kitty. Je ne sais pas si c'est pour ça. Ouais, c'est pas vraiment le style de chanson que j'aime bien. On a un refrain sympa, un peu énergique, mais voilà. Maintenant, on a un esthétique assez doux, assez ludique, très girly, très rosé, avec cette thématique, comme je vous l'ai dit, de My Melody et Kurumi. Est-ce que c'est une sorte de série qui serait sortie? Franchement, aiguillez-moi, parce que je suis un peu perdue. Une chorégraphie, bah voilà, kawaii, hein, trop mignon, voilà, sans plus. Donc voilà, on a une bonne collaboration, je pense, et le clip est mignon, un bon son pop japonais, comme beaucoup de gens peuvent aimer.
un poil classique en soi, un refrain plutôt entraînant, mais voilà. On va dire que c'est une belle collaboration culturelle entre le côté K-pop et J-pop et on a un chouette contenu. Maintenant, oui, c'est peut-être sur une série Netflix, sur My Melody ou Kurumi, je ne sais pas, mais voilà. Moi personnellement, je n'ai pas spécialement apprécié. Dernière réaction, je vais réagir à un tout nouveau girls group qui débarque. J'ai nommé les Grace Angel, qui nous sortent un MV pour leur titre I'm Just Me. Allez, c'est parti, let's go. Je connais pas du tout, je sais pas si c'est un band groupe ou... Oh, 4. Il y a une partie un peu spéciale, hein. Au niveau de MV, c'est un peu... Ils nous font les événements. Désolée les gars, mais ça me fait trop mal. Comme si elles étaient toutes endormies et quand tu ramènes des fleurs, elles sont de nouveau... Tu vois, je sais pas. J'ai un goût de sang. Oh, voilà une autre. Ah, je sais. Merde. Carrément une clé maintenant. Super. Je me dis mais putain t'en avais rien à foutre que tes dents étaient de travers, que c'était un putain de complexe parce que maintenant t'es en train de souffrir. Ouais il faut souffrir pour être belle mais va te faire foutre, j'ai mal, j'ai la bouche en feu et maintenant je sens que ça purule et il y a du sang en ce moment parce que j'ai le goût du sang. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon revenons. Ce nouveau groupe est vraiment intéressant. On a vraiment une sorte de story version inspiré par quelque chose d'assez spécial, mais quoi, je sais pas trop. On a une transition visuelle noir, blanc, puis des couleurs beaucoup plus intenses, beaucoup plus colorées lorsque les membres se rassemblent autour de ce bouquet de fleurs, comme si c'était quelque chose qui les faisait changer de personnalité. J'aime beaucoup ce côté fil rouge visuel, on voit que chaque membre explore un petit peu leur individualité avant d'être unis tous ensemble, symbolisant par ce slogan, ce côté Crazy on stage, Angel in live. Ok, j'aime beaucoup aussi leur jeu de regard assez croisé qui crée quelque part une dynamique de connexion, de confrontation entre les membres. T'as l'impression qu'ils sont toujours dans une sorte de dualité. L'esthétique est très simple, on a une mise en scène avec des plans assez serrés, des expressions très variées, alternant entre ce côté très sérieux, espiègle. On a un contraste vraiment entre ce côté complètement quasi, ce côté beaucoup plus angélique, bien mis en avant, je trouve. Un petit peu comme leur nom de groupe, hein, j'ai envie de vous dire, ce côté Crazy Angel, logique.
Le morceau, on a une danse assez énergique, avec un côté un peu rock, marqué par un rythme assez sympa, et qui peut te faire bouger. C'est assez percutant, assez dansant, des vérités assez intenses, assez franches aussi. Une belle production, ça me fait penser un petit peu à ce genre de chanson début des années 2000, un refrain qui contraste vraiment avec le reste de la chanson, une sorte de montée d'énergie, texture de voix très intéressante également. Maintenant la chanson est très rapide, que 2 minutes 24, c'est comme si on avait une sorte d'amuse-bouche. Voilà. Personnellement, c'est dommage que le clip est simple parce que j'ai bien aimé dans l'ensemble les débuts de ce groupe. On a un univers visuel assez concept story MV avec 2 histoires bien distinctes, symboliques, assez kitsch mais très chromatique. J'aime beaucoup la chanson avec ce côté un peu punchy, attitude, ce côté un peu rock mis en avant mais pas trop. Voilà, c'est pas non plus quelque chose de waouh, mais je trouve que c'est un lancement assez intriguant, assez original, frais. Bref, mais qui peut penser à une production très artistique à venir, vous trouvez pas? Moi oui, personnellement, donc je peux vous dire que c'est validé pour moi les débuts de ce groupe. Je ne sais pas si j'avais téléchargé leur single ou leur album, je sais pas c'est quoi. Je me suis pas renseignée avant. Crazy Angel, en tout cas j'aime beaucoup ce côté Crazy Angel, hein, en avant. En fait c'était un single. Ok, au niveau du single vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également sa version instrumentale et le visuel de celui-ci. On voit nos 4 membres qui sont magnifiques dans leur tenue très colorée. Pour moi je pense que c'est un groupe quand même à suivre de près parce qu'ils ont quand même quelque chose d'assez intéressant dans l'ensemble. Et vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus kiffé de cette multi-selection. Moi je pense que vous l'avez compris. C'est Blackpink. Tout. J'adore ce titre. Ça peut en déplaire à certains, mais moi je suis bon public, j'ai kiffé. C'est tout, c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez des messages abordés, qu'est-ce que vous pensez des styles utilisés, qu'est-ce que vous pensez du concept, du visuel, des chants, des raps, blablabla, etc. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite encore un très bon dimanche et un bon début de semaine à venir. Sur ce, au revoir, bye bye, c'est Lara.